Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV et je suis Sébastien, votre testeur CPU, RAM et carte mère pour Cocottland. Alors aujourd'hui on va faire un overclock sur le 13700K, donc un processeur Raptor Lake. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est exactement la même procédure entre Alder Lake et Raptor Lake, hein, donc vous pourrez faire exactement pareil. Je pars du principe que vous avez déjà lu le guide d'overclock qu'on avait fait sur le 12700K. Et du fait, on ne va pas reprendre toutes les étapes. Ici, l'objectif, c'est surtout de vous montrer où se situent les options sur une carte mère Asus. Donc si vous voulez rentrer dans le détail, le mieux évidemment, c'est d'aller lire le guide que vous trouverez en description en dessous de la vidéo. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller dans le BIOS. Pour ça, au moment où vous allez démarrer le PC, vous avez un message qui vous dit d'appuyer sur F2 ou Del. Sur votre clavier, la touche Del, ça peut être aussi la touche Supprime. C'est la même chose. Et comme le message, vous allez avoir une fenêtre très courte pour appuyer sur le bouton, on vous conseille de tapoter sur la touche sur votre clavier, ça sera plus facile. Donc c'est parti, on va lancer le PC. Comme vous pouvez entendre, j'hésite pas à appuyer plusieurs fois parce que sinon ça risque de rater. Donc voilà, on est arrivé dans le BIOS et la première chose qu'on voit, eh bien, c'est le mode simplifié, le Zen mode pour chez Asus. Et d'ici, on a accès à peu près à tous les réglages de base qu'on pourrait avoir besoin. Alors évidemment, il n'y a pas les réglages pour faire de l'overclock. Et donc pour ça, il va falloir aller dans l'Advanced Mode. Mais avant, on peut faire un rapide tour de le Z-Mode. Vous allez voir, par exemple ici, là, on va pouvoir activer l'XMP. Donc ça, évidemment, tout le long des tests en overclock, on l'active, hein, parce que notre intention, c'est bien sûr que la RAM fonctionne comme elle a été prévue. Ici, en appuyant sur QFan Control, on va avoir accès au ventilateur. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre tous vos ventilateurs en full speed. Ce qui pendant les tests est probablement plus judicieux, hein, c'est ce qu'on explique. Alors nous, on s'autorise à ne pas le faire puisqu'on sait très bien qu'on ne va pas monter plus haut que 1,30 volts. Mais si votre intention est d'aller au-delà de ça, clairement, mettez tous vos ventilateurs à fond pendant vos tests, quoi. Ensuite, ici, c'est la zone pour régler l'ordre de priorité des disques durs. Là, on n'en a qu'un, mais si vous en aviez plusieurs, ils apparaîtraient là. Et vous pouvez les glisser, et ce sera celui du haut qui sera le disque prioritaire. C'est parti, on peut aller dans l'Advanced Mode. Alors là, pour le moment, on a déjà des réglages qui sont faits. Vu qu'on va reprendre depuis le début, on peut, par exemple, dans l'onglet Exit, faire Load Optimize Défaut, ce qui va permettre de tout remettre à zéro. C'est comme un reset. Donc là c'est fait, et ensuite on va dans AI Tweaker, et c'est là qu'on va faire tous nos overclocks. Alors dans un premier temps, évidemment, comme on le disait dans le menu précédent, notre objectif c'est que notre RAM fonctionne comme elle a été prévue, comme on l'a acheté. Donc on va en premier lieu activer l'XMP, et à partir de là on fera tous nos overclocks. Donc c'est ici que ça se passe, hein, quand on est dans le mode avancé. Et ensuite, dans le cadre de nos overclocks, on va régler le load line calibration au maximum dans le but de... C'est surtout pour voir jusqu'où notre processeur va. Dans le test du 13700K, on avait réglé notre LLC, hein, parce on peut simplifier en disant LLC, à 7. Non, c'est celui-ci. On peut le mettre à 7, en sachant qu'on déconseille le level 8, tout simplement parce qu'il est un petit peu agressif, et les températures peuvent monter quand même assez haut avec le 6. Plus votre niveau est élevé, plus ça va augmenter les températures, mais plus vous pourrez monter haut, ou plutôt descendre bas en voltage. Donc nous, on se met sur 7, et ensuite on revient là, et c'est... Alors c'est ici qu'on va régler le voltage. Mais c'est ici qu'on va régler les fréquences des cœurs du processeur. Alors, petite chose importante, lors du test du 13700K, on avait surtout essayé de voir quelles étaient les fréquences maximum qu'on pouvait obtenir avec nos cœurs.
On l'avait fait de deux façons. On avait d'abord commencé un premier overclock en augmentant seulement les cœurs P, les cœurs performance qu'on trouve ici. Et ensuite, on avait réessayé en essayant d'overclocker également les corps E efficients qui sont ici. Donc quand on avait voulu overclocker uniquement les cœurs P, donc là quand vous êtes là, vous mettez sync all core. Et ici, c'est un coefficient multiplicateur, donc il faut le multiplier par 100. Et donc, pour atteindre une fréquence de 5,5 GHz, il faut donc noter 55. Voilà, quand ça veut bien marcher, je suis un petit peu loin du PC. Ensuite, pour que ça marche, il va falloir également régler le voltage. Et ici, c'est le voltage des VRM. Alors, vous avez deux options, hein. Vous pouvez soit régler en mode manuel, ça veut dire que c'est vous-même qui allez définir le voltage précis. Sinon, en offset mode, c'est-à-dire que vous lui indiquez d'aller en dessous ou au-dessus de la fréquence habituelle. Ici, on va pas faire ça. On va y revenir à l'offset mode, mais quand on va faire la vidéo sur l'undervolt qui va arriver juste après celle-ci. Donc nous, ici, on va se mettre en manuel, puisqu'on avait travaillé essentiellement en manuel. Et on avait trouvé 1,24. Donc je suis un petit peu loin du PC, j'espère que ça va marcher. Alors, une petite chose importante pour faire le point, comme celui-ci, il ne faut pas appuyer sur la touche point du clavier, parce que en fait, votre clavier est automatiquement en QWERTY quand vous êtes dans le BIOS, et donc il faut appuyer sur la touche qui fait les deux points. Donc voilà, 1,24. Et ensuite, tout simplement, vous allez sur Exit, Save, Changes, and Reset. Donc nous voilà sur Windows et on va commencer par lancer un Cinebench R23, mais pas vraiment pour relancer le test, hein, c'est juste pour vérifier que les réglages ont bien été pris en compte et voilà, c'est confirmé. On a bien nos cœurs P qui sont à 5.5 et nos cœurs E qui sont à 4.2, ce qu'on attend d'eux quand ils sont sur auto. Donc on va stopper ça, parce que l'idée c'est pas de se lancer à faire les tests maintenant. Et on va retourner sur le test du 13700K pour aller voir un peu ce qu'on avait obtenu comme résultat. Et on va essayer de garder ça en tête. Donc on a dans partie overclock, on avait obtenu avec le réglage à 5.5 et les corps E sur auto, juste ici. Non, pas celui-là. Il est juste là. On avait obtenu 85 degrés. Donc à noter aussi hein, qu'on avait fait le même test avec 5.6, on avait réussi à obtenir 5.6, mais il avait fallu 1,30 volts. Et clairement, avec un tel voltage, on était à 96 degrés. Donc rien qu'à voir la différence entre 5.5 et 5.6, on peut largement baisser le corps voltage et on gagne 11 degrés. C'est juste énorme. Quoi qu'il en soit, à 5.5 en auto et E en auto, on était à 31 674 points sur Cinebench R23. Donc on va essayer de garder ça en tête et on va... Parce que notre objectif maintenant, c'est de voir ce que ça peut donner si on augmente les cœurs E. Alors là, vu qu'on les a sous les yeux, en overclockant les cœurs E, on avait gagné quelques points. On était à 32 183 et ça nous avait fait gagner un petit degré. Donc voilà, donc on va aller voir dans le BIOS comment on fait pour augmenter les cœurs E. C'est pareil hein, que pour les cœurs P. Et ensuite, ben, on va voir si on n'aurait pas une solution pour trouver, pour baisser encore la température, quitte même un peu à avoir des scores un peu en dessous. Donc on retient 31 674 ou 32 183 au choix. Donc nous voilà de retour dans le BIOS et donc là, ben, on va aller essayer de booster un petit peu les corps P. On les veut à 4,4 GHz et donc c'est ici que ça va se passer. Et voilà. Donc là, tel quel, on pourra obtenir les résultats qu'on avait obtenus dans le test du 13700K. Donc si vous vous souvenez bien, les résultats qu'on avait obtenus avec 5,5 GHz et 4,4 GHz pour les corps P et les corps E, on avait obtenu un score sur Cinebench R23 de 31 600 et des brouettes et 85-86 degrés à peu près. En gardant le même voltage, mais
Mais en baissant les fréquences, on va nettement baisser la température. Et en se mettant à 5.4 ici, il y a 4.3 en dessous. À savoir qu'avec ces fréquences-là, le processeur étant légèrement moins demandeur en courant, il est possible de basculer le LSC sur 6. Donc voilà, nous ça a fonctionné en tout cas. On arrive à des températures de 81 degrés et pourtant le score baisse très peu puisque nous avons obtenu 31 540 et des brouettes. Donc une petite perte d'à peine 100 points, ce qui représente du 0,25%. C'est vraiment rien du tout. Et un gain de 4 degrés qui rend le réglage bien plus viable sur la durée pour du H24. Surtout que nous, on est en milieu ouvert, hein, on est sur une table de bench, mais dès que vous serez dans un PC fermé, les températures vont grimper. Donc voilà hein, pour l'overclock avec Asus, et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo où là, on va carrément laisser tomber l'idée de faire des overclocks, on va tout simplement essayer de baisser les températures encore plus que ça, on va faire ce qu'on appelle un undervolt.